donc vous êtes tous sur les réseaux sociaux globalement. On a quand même un élu donc, qui fait partie de la NUPES, la France Insoumise, mais qui a priori c'est un mec de la NPA plutôt. Donc un vieux briscard de la politique. René Révol, maire d'une petite commune des alentours de Montpellier, il semblerait. Non, c'est pas ça. Donc il déclare dans un tweet: hier, samedi, en revenant de Nantes, non, pas de Nantes, de la manifestation à Montpellier, pour rentrer à mon domicile, j'ai été immobilisé par 2 individus. Alors comment il a été immobilisé? Ils lui ont soufflé dans la bouche, et peut-être qu'ils avaient un petit peu bu, ils avaient donc c'est les émanations d'alcool dans leur haleine fétide, il était comme ça, il a dû se tenir au mur, ça va être ça. J'ai été immobilisé par 2 individus, ils m'ont bloqué contre un mur, donc un petit peu comme une femme. Hein, il y en a un qui a mis un bras comme ça et l'autre sur l'autre bras, et tu t'es senti faible dans ton corps, faible dans ton âme, et tu restais là comme ça, tout tremblant. Et ils l'ont menacé. Ils ont dit: on te menace parce que tu es un ami des Arabes. Et avant de partir, ils ont déclaré que je ne perdais rien pour attendre. N'ayant pas été blessé, j'ai été choqué et indigné. Donc, on a René Révol qui a été sauvagement agressé. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait immobiliser par 2 de ses administrés, sans doute, qui se sont approchés de lui et qui lui ont dit: tu es un ami des Arabes et tu ne perds rien pour attendre. Alors, moi, je peux interpréter. Quand ils disent tu ne perds rien pour attendre, peut-être qu'ils lui disent: lors des prochaines élections, tu vas perdre. Tu ne perds rien pour attendre. C'est comme ça que je veux l'entendre. Lui, il s'est senti agressé. Bah oui, il y a deux personnes qui sont rentrées dans sa zone de confort. Et pour un membre de la France Insoumise, la zone de confort, c'est à peu près 15 mètres autour de toi. Après les provocations de cet été par l'extrême droite à mon égard, et notamment les menaces de mort pour lesquelles j'ai déposé plainte, cet incident n'est pas neutre. Ah, il a été provoqué par l'extrême droite, donc il a reçu des menaces, il a peut-être été molesté. Non, toujours pas. Ok. Il a déposé plainte. Ah, il a déposé plainte ou il a déposé de main courante? Après les provocations de cet été par l'extrême droite à mon égard. Mais une provocation, c'est pas une attaque. Alors après, il a reçu des menaces de mort. Et il a déposé plainte. Donc il a reçu des genre, il y a le corbeau qui a laissé dans sa boîte aux lettres des petits courriers, c'est ça? Cet incident n'est pas neutre. Cette agression est inadmissible et cette volonté d'intimidation ne nous fera pas plier dans notre détermination à défendre le droit et la justice contre le racisme et les violences policières. Putain, mais t'es le maire, René Révol est le maire d'une petite commune. Et à la limite, il se fait agresser par des administrés. Ou de pas administrés. Ok. Il porte plainte, il reçoit des menaces de mort, normal. Il faudrait pas en plus qu'il applaudisse. Et là, il nous parle, ça n'a rien à voir avec l'histoire, il nous parle de défendre le droit et la justice contre le racisme et les violences policières. Donc, si je réfléchis, vous me suivez, vous me dites si je me trompe, ça veut dire que les 2 individus qui l'ont bloqué contre un mur étaient des policiers. Ah oui, moi, c'est action, réaction. Si d'un côté, je vois qu'il dit dans ce propos « J'ai été immobilisé par 2 individus qui m'ont menacé et qui ont dit que j'étais un ami des Arabes et qui m'ont dit que je n'avais rien pour attendre. » Et 2 paragraphes plus loin, il dit « Cette agression est inadmissible et cette volonté d'intimidation ne nous fera pas plier dans notre détermination à défendre le droit et la justice contre le racisme et les violences policières. » CQFD, il a été immobilisé par 2 policiers. Mon argumentation, c'est de la zététique. Ne cherchez pas. Je pense que je peux je sais pas qu'est-ce que c'est, mais pour moi, c'est clair. Donc, il n'a pas voulu dire, il a peur, peut-être la peur, il a la peur au ventre,
Il s'est fait agresser par 2 policiers. Agressé, en fin de compte, il s'est fait arrêter. On lui a parlé. Ah voilà, 2 policiers. Peut-être qu'il était dans sa voiture, en fait, pas vraiment. Ou alors ils étaient dans leur voiture. Il s'est senti agressé. Il était contre le trottoir, vous savez. Mais en tout cas, pour moi, il semble clair que les 2 personnes qui l'ont immobilisé étaient des policiers. Je continuerai à défendre le droit humain pour tous, et notamment un accueil digne des réfugiés. Mais il accueille des réfugiés dans sa commune? Ok. Je remercie tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. J'en appelle aux autorités de l'État pour que tous les moyens soient mis en œuvre pour que de telles agressions ne se reproduisent pas. Eh vieux, tu t'es pas fait agresser? T'as des gens qui t'ont adressé la parole? Ah, sérieusement? Elle est où l'agression? Alors c'est pas fini! Il y a la folle. Ah, je sais pas si c'est une folle, je sais plus comment elle s'appelle. Une députée. Alors j'ai pas le lien, je sais pas comment le retrouver le truc. Attends, si je tape René Révol, est-ce que je vais le retrouver? René Révol. Agression, on va mettre. Agression. Agression. Alors, est-ce qu'on va voir le truc qui va sortir? Parce qu'il y a une députée. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est là. Donc, suite à ça, la France soumise, la France insoumise, nous propose un petit scénario. Donc, on va le regarder. Alors, René Révol, maire de Grabel, a été victime d'une agression par des nervis d'extrême droite. Alors, le vocabulaire est châtié. Alors, Grabels. Alors, déjà, on va regarder un petit peu quelle est cette commune de Grabels. Alors, Grabels, ville de Grabels, mairie de Grabels. Alors, j'aimerais avoir la page Wikipédia. Alors, Grabels. Grabels est une commune française située dans l'est du département de l'Hérault, en région Occitanie, et en périphérie nord-ouest de Montpellier. Ok. Donc, c'est une ville, c'est pas un village, c'est une ville de 8885 habitants. Donc, pour résumer, c'est le trou du cul du monde. Donc, cependant, ce monsieur, ce maire, se targue d'accueillir moult réfugiés. Donc, d'accord. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un centre donc, où on accueille des migrants. Hein. Je suis certain que ses administrés sont ravis. Et qu'il est réélu avec enthousiasme à chaque élection successive. Ok. Bon. Donc, suite à ce petit tweet que je vous ai lu et que je vous ai décortiqué, maintenant, on a une chose, une députée, il semblerait, donc, qui va nous faire une déclaration. Alors, déjà, le tweet, le groupe parlementaire La France Insoumise, René Révol, maire de Grabel, a été victime d'une agression par des nervis d'extrême droite. Alors, le fait que 2 personnes l'arrêtent dans sa course et lui parlent pendant, a priori, vu la discussion a dû durer à peu près 40 secondes, c'est une agression. Aussi que, d'accord. La peste brune se répand, multipliant les menaces, agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat dans le silence complice de votre gouvernement. Agression, ratonnade, incendie, tentative d'assassinat. Je suis certain, d'un point de vue purement factuel, ça doit être vrai. Je ne doute pas un seul instant que la peste brune est encore présente et qu'elle se répand, se multipliant. Je suis sûr qu'il y a eu des menaces. Quelque part en France, il y a eu des menaces émises par des membres de l'extrême droite ou de l'ultra-droite, je ne sais pas, je ne sais quoi que dire. Je suis sûr qu'il y a eu des agressions. Je suis certain qu'il y a eu des ratonnades. Pourquoi pas des incendies, voire des tentatives d'assassinat? Pourquoi pas? Par contre, que ça soit dans le silence complice du gouvernement, j'ai des doutes. Dès qu'il y a un mec d'extrême droite, d'ultra-droite, d'ailleurs, souvent, les ratonnades, justement, c'était hier soir, on en parlait, il y avait KB qui le disait très clairement, c'est que vous avez des mecs, en fait, vous êtes entre gars, en fait, vous avez les velléités de vous défendre. Avec quelques amis, vous allez vous habiller bien, clean et tout ça, vous allez vous mettre dans un coin où ça craint un petit peu. Il y a des petits cons du coin qui viennent pour vous chauffer. Vous prenez le dessus, vous les éclatez.
effectivement, ça va faire les gros titres. Ratonnade, c'est sûr et certain. Donc, c'est ce que disait KB hier, et il a raison. Donc, effectivement, dans l'absolu, des ratonnades, oui, il doit y en avoir. Et même peut-être des ratonnades faites par des mecs nostalgiques des heures les plus sombres de notre histoire, etc., des villes, etc., des gens. C'est certain, ça existe. De toute façon, tout existe, hein, si on gratte bien. Par contre, dans le cas de René Revol, nous parler des heures les plus sombres de notre histoire, peut-être pas abusé. Et puis, si on fait les comptes, et on peut facilement faire les comptes, des actes d'agression, etc., émis par des gens qu'on place à l'extrême gauche et des gens qu'on place à l'extrême droite, somme toute, je veux pas dire, mais bon, je suis pas sûr que ça soit à l'extrême droite qu'on ait le plus d'agression. Mais bon, de toute façon, pour moi, les extrêmes se tiennent la main. Et il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Mais bon, en tout cas, la Margouline qui est là va nous faire pleurer. Hein, va nous faire pleurer dans les chaumières. Alors, on va écouter ça. Attends, on va le mettre en grand. Comme ça. Hein, ça sera plus joli. Rien pour attendre. Nous étions nombreux à lui témoigner notre soutien au cours d'une manifestation organisée dans sa commune. Je souhaite ici, solennellement, lui renouveler notre solidarité pleine et entière au nom de mon groupe parlementaire, mais également... Oh, c'est beau. Ah, j'en ai. Ah, bah, Katanas, regardez-le, là, il est heureux, Katanas, là. Il est aussi, il est en joie. Non, mais moi, elle est blanche, hein. Elle est très, très blanche, hein. C'est quoi, c'est une Normande? Ça fait combien de litres, ça hein? Également, je l'espère, au nom de l'Assemblée nationale. Ah, elle a l'air en colère, hein. Elle a l'air en colère, hein. Il a toujours l'air un petit peu fatigué. Il s'appelle comment Baya, le mec à côté, là, le numéro 2 de la LFI, quoi. C'est... Ces événements font suite. Vous savez à quoi ça fait penser? Là, j'ai une élimination. Bon, là, est-ce que vous vous souvenez? En tout cas, vous connaissez peut-être... Donc, Fernandel, non, c'est pas Hugo Covazzi, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur italien. Mais en fait, vous savez, il y a eu la série des... comment il s'appelait le prêtre, là, le rôle de Fernandel? C'était pas Don Corleone, c'était... comment il s'appelait ces films? En plus, j'avais lu les bouquins, c'était très bien. Comment il s'appelait? Il faut que je cherche moi-même. Ah, vous n'êtes pas d'une grande aide, Vindy, vous n'êtes pas d'une grande aide. Don Camillo, merci, Fra. Au moins tu es là. Oh, tu me rassures. Donc, et là, en fait, en regardant leur truc, dans un des Don Camillo, donc c'était, je crois que c'était Don Camillo Monseigneur. Et en fait, pour résumer, Don Camillo était devenu Monseigneur, justement. Donc il était, je sais pas ce que c'est Monseigneur, c'est pas évêque, mais c'est en dessous d'évêque, ou je sais pas trop. Et donc le maire Hugo Conazzi, je crois que c'était Hugo Conazzi qui s'appelait, était devenu sénateur donc à Rome. Et justement, il y avait une séquence où on voyait donc les sénateurs donc je sais pas, au Sénat à Rome, qui étaient en train de faire des grands mouvements comme ça. Et c'était exactement ce qu'on est en train de regarder là, exactement ça. C'est-à-dire que c'était joué. En fait, ils jouaient l'offusqué, ils jouaient la tristesse, ils jouaient. Enfin, ils jouaient. Et c'est exactement ça. Il faudrait retrouver la séquence, mais c'est exactement ça. Ensuite, à plusieurs tentatives d'intimidation à son encontre. Tout l'été, René Revol n'a pas cessé de recevoir un raz-de-marée d'injures et de menaces de mort. Tout l'été. Mais comment ça se fait s'il a reçu autant de menaces que ça, comment ça se fait qu'il n'était pas sous protection policière? Et c'est peut-être ça. Peut-être qu'il était sous protection policière. Peut-être qu'il a eu une discussion avec les deux individus. C'était les personnes qui étaient en charge de sa protection. Voilà. Je pense qu'on a le fin mot de l'histoire. Voilà. Je pense que tout ça a été cousu de fil blanc et c'est sûr. Suite à sa prise de position contre la décision du maire de Béziers qui refusait, au mépris de la loi, de marier... Le maire de Béziers. On n'est jamais trop Béziers, hein.
Donc le nouveau grand ami hein, de Macron. Hein. Une Française et un Algérien. D'ailleurs, est-ce que sa gonzesse l'a rejoint en Algérie pour qu'il se marie là-bas? C'était ce qu'il voulait faire. On n'a pas eu les suites. La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Elle est insupportable. Franchement, elle n'est pas insupportable. Elle est insupportable. Elle est insupportable à regarder. Elle est insupportable à écouter. Elle est insupportable. Je me souviens de mon père. Ah, le ton de sa voix est insupportable aussi. À l'hôpital, je me souviens des mini-pierres tombales dans la boîte aux lettres familiales. Mais l'agression de René Révol... Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il a son père? C'est qui son père? L'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces, agressions, ratonnades, incendies et tentatives... Alors, c'est important qu'on regarde ça avant de regarder la suite. Hein. D'assassinat. Dans le silence... Bah oui, non mais c'est exactement... Franchement, comment ça se fait que le gars, il semble se faire insulter, agresser, etc. Mais il a pas un bleu, il a pas de protection. En fait, c'est du cinéma. C'est du cinéma. En fait, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'il y a vraiment des gens dangereux. Hein. Que ça soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, il y a vraiment des grands malades, hein, des grands malades, des grands dangereux, mais en fait, avec leur petit nuage de fumée pour faire avancer leurs petites histoires, en fait, ils mettent ça, ils mettent un beau linge blanc là-dessus, hein, et puis... Oui, oui, Soun Malher, tout à fait, t'as pas tort. Complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes engagés sous des bannières différentes. Donc, il semblerait que... Alors, c'est quoi là ce petit truc? Alors là, normalement le rouge, c'est contre le sida. Là, ils en ont un truc violet, c'est contre quoi? C'est contre les attaques LGBT machin? C'est quoi la petite saloperie qu'ils ont sur la poitrine? Hein, c'est pourquoi? Ah ouais, t'as raison, peut-être que ça ressemble au truc trident. Elle est imbuvable, imbaisable, juste atroce. Même Sardine Rousseau m'insupporte moins. Ah oui, je ne peux pas te donner tort. Ah ouais, oui, t'as peut-être raison, ouais. La voix ressemble, ouais. Mais elle est insupportable, cette gonzesse. Vraiment insupportable. Se sont retrouvés autour d'un combat... Et en plus, ça parle de... Ah. Contre le fascisme. Gloire à eux et honte à vous, monsieur le ministre. Combien de drames vous faudra-t-il pour comprendre la dangerosité de l'extrême droite? À quand une réaction immédiate des... Réaction immédiate autorités lorsque celles-ci menacent, puis passent à l'action? Et puis à l'action. Le danger, ce n'est pas la gauche sociale et... Ah, le danger, ce n'est pas la gauche sociale. Bah oui, dis ça au CRS à la bassine. Dis ça au mec dont on va parler juste après. Écologique que nous incarnons. Le danger, c'est l'extrême droite. Le danger, c'est l'extrême droite. La conception de la République biaisée, son manque d'humanité et ses projets d'attentat. Et voilà, tout le monde se... Ah, elle a pas une tête facile, hein. Bah, ils ont tous une tête compliquée, hein. Bon. Après, là, on a suivi le drame de René Révol et maintenant, on va s'intéresser peut-être au drame de ce militant Reconquête, hein, qui s'est fait torgnoler la gueule. Et là, c'est pas du factuel. On lui a pas simplement parlé. Un gars s'est approché de lui. Il lui a foutu un kick dans son museau. Et s'il avait été tout seul, il l'aurait fini au sol. Mais il n'était pas tout seul. D'ailleurs, Damien Rieu a passé la photo du gars. Hein, bon, il avait un petit masque sur son visage. Mais bon... rien de méchant, hein, rien de méchant. Le gars, il s'est fait torgnoler. Bon, il s'est pas... Son nez n'est pas cassé. Il va s'en remettre. Il va s'en remettre. Mais... Il y a
les paroles à l'Assemblée nationale et il y a les propos d'un maire qui semble avoir une armure d'invulnérabilité alors qu'a priori il est poursuivi, agressé et qu'on veut manifestement sa mort. Lui, ce mec-là, personne voulait sa mort. Pourtant, il a été tagué comme étant un membre de Génération Zemmour et il s'est fait torguer la gueule par un antifa a priori, qui serait membre de la Jeune Garde. Inquiétant. Alors, souvenez-vous, bon, je ne vais pas ressortir les dossiers, mais il y a quelque temps, justement, un membre de Génération Zemmour, le petit jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, avait été sur BFM et avait dit ah oui, en fait, il y a comme des accointances entre la LFI et puis la Jeune Garde, organisme antifa, violent, qui attaque, qui fait des listes et qui attaque les gens. Donc de droite et d'ultra-droite. La journaliste, non, c'est pas vrai. Bon, quand on regarde les photos qui sont là, hein, on voit des membres de la Jeune Garde avec, bah tiens, Bilongo, le loueur, hein, celui-là qui fait un petit peu de rond en sous-louant des appartes des offices des HLM. Voilà, bon, ça c'est factuel. Ah, y a pas... donc, qu'on va pas dire qu'il n'y a pas d'accointance entre les membres de la LFI et les antifas. C'est manifeste. D'ailleurs, il suffit de voir qui c'est qui a été invité à l'Assemblée nationale contre cette ridicule affaire où les membres de la LFI invitaient, donc je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre Duglan, là, le chef de la Jeune Garde, pour qu'il fasse une déclaration devant une commission de l'Assemblée nationale contre les risques de terrorisme d'extrême droite. Là, un procès s'ouvre, c'est ouvert hier ou avant-hier, où justement un groupuscule en Occitanie, encore en Occitanie, de 7 membres donc d'un groupe terroriste qui préparait des attentats contre des policiers et des militaires. Ah, et c'est pas vieux, hein. Ça date d'hier ou d'avant-hier. Donc, et là, c'était pas genre des fantasmes sur Internet comme on a eu avec des groupes Telegram de mes zigounettes, des gens qui ne se connaissaient pas et qui étaient dans le délire. Là, c'était du concret. Les gens se connaissaient, ils commençaient à collecter des armes, ils avaient des entraînements. C'était pas la même histoire, hein. C'était pas la même machin. Là, c'était du vrai terrorisme, hein. Hein, et c'est pas du terrorisme d'extrême droite là, hein, c'est pas, non, c'est de l'extrême gauche. Et c'est marrant, et vous voyez, je sais pas, moi je vois pas 50 milliards d'articles sur le sujet, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est des entrefilets, c'est ouf quand même, hein. Et quand il y aura le jugement qui sera prononcé, est-ce qu'on aura droit peut-être sur BFM ou même au journal de 13h de TF1 une petite minute sur le sujet? Ah, j'en suis pas certain. Je suis pas certain. Mais on va suivre ça de près quand même. On va suivre ça de près. Hein. On va suivre ça de près. Bon. Il y a 2 jours, le député LFI Bilongo Carlos s'entraînait au combat avec la Jeune Garde, un mouvement violent d'extrême gauche. Et encore, on va dire, c'est la Jeune Garde, c'est la devanture officielle à peu près propre. Hein. C'est pas les vrais méchants. Hein. Aujourd'hui, c'est le même mouvement qui agresse un de nos militants lyonnais qui marche simplement dans la rue. Ah bah oui. Alors, on a une photo de Bilongo en train de taper. Alors, a priori, il y a eu une vidéo qui était en ligne où justement, on voyait Bilongo faire le coup de poing. A priori, il n'était pas terrible, mais bon, c'est pas son boulot non plus, de faire la castagne. Et la vidéo a mystérieusement disparu. Oh, comme c'est curieux. Je tiens par ailleurs à remercier Marion Maréchal et G. Pelletier pour le soutien qu'ils m'ont exprimé. Nous ne lâchons rien. Donc effectivement, donc le jeune homme, en plus qui semble être issu d'une minorité, Étienne, hein, il a été, il a quand même bu une petite coupe de champagne. Cette députée est présidente de la commission de lutte contre l'antisémitisme et elle pose avec 2 militants pro-palestiniens à la fête de l'UMA. C'était presque drôle. Ouais, on la connaît cette vidéo. Oh, non, mais bon, ils en sont pas à ça près. Hein. Ils en sont pas à ça près. On vous prépare quelque chose avec Bilongo Carlos, simple à la force. Voilà.
Ah ouais, bah, c'est vrai qu'on sent... ça c'est la paix et l'amour, là encore. Hein. C'est paix et amour. C'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le député LFI Carlos Martins Bilongo s'est affiché ce dimanche en train de s'entraîner à la boxe avec des militants antifascistes du mouvement La Jeune Garde dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Instagram, note de la rédaction depuis supprimée. L'élu du Val d'Oise, équipé de gants et jambières, se montre à l'entraînement aux côtés du porte-parole du mouvement antifasciste. Eh bien dis donc. Fondée à Lyon et exportée dans plusieurs villes de France, la Jeune Garde antifasciste regroupe des militants qui ont régulièrement recours à la violence. Le groupe organise notamment avec ses membres des entraînements à l'autodéfense et au combat. Le groupe a fait de la lutte contre l'extrême droite son objectif principal. Ah là 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 là. Bon là bah tiens, là on peut remonter dans le temps, regardez-moi ça. Procession catholique attaquée par des militants d'extrême gauche à Paris, Pierre B, un antifa notoire, habitué des tribunaux, condamné 2 ans après les faits à 10 mois. Voilà, on va te piétiner. Ah ouais, ça c'est l'histoire, ouais, c'est Bilongo là pendant les émeutes. Il s'est fait un petit peu bousculer par... voilà. Antifa, Jean-Luc Mélenchon, de député LFI, de passage chez les groupuscules violents, la Jeune Garde. Vous voyez, donc c'est un choix de la violence assumé. Et après... Il s'étonne qu'il y ait la même chose à l'ultra-droite. Mais en fait, vous êtes tous que ce soit l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, vous vous tenez la main. C'est les mêmes racailles qui ne vivent et qui n'aiment que la violence. Hein, En fait, le passage par la démocratie, c'est simplement pour faire illusion. Si vous pouvez passer les étapes, hein, vous le ferez sans état d'âme. Le député LFI Carlos Bilongo, visé par une enquête pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux. Eh ben dis donc. Enquête du Figaro sur le groupuscule ultra-violent Jeune Garde, proche des cadres et députés LFI. Oui, là, je crois que c'est là-dedans aussi que j'avais vu. Stanislas Rigaud. Ah bah voilà, le mec, le jeune dont je vous parlais tout à l'heure. De Reconquête, c'est Stanislas Rigaud. Vous demandez à la NUPES s'ils ont des liens avec les Jeunes Gardes et les Black Blocs. Les journalistes de BFM mentent en répondant que ça n'existe pas. Voilà. Et puis après, bah, vous voyez... on a des photos justement des membres de la Jeune Garde qui sont invités à l'Assemblée. On a des membres de la LFI qui sont invités par la nation. En fait, tout ce petit monde se tient la main. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Donc ça fait pratiquement 30 minutes que je fais ma petite pastille. Donc là encore, j'aurais fait 3 pastilles. Et les 3 pastilles, ça sera pour la chaîne secondaire. Hein. Parce que c'est beaucoup trop long pour la chaîne principale et puis j'ai pas envie de les travailler de nouveau, de les découper, etc. Bon, en tout cas, voilà qui conclut. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Surtout un commentaire, puisque c'est un sujet intéressant et ça demande que vous participiez un tantinet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.